La France que je défends, ce n'est pas celle des bureaux parisiens, où l'on nous regarde de loin, avec des listes et des projets qui ne sont jamais au service de ceux qui les vivent au quotidien. La France que je défends, ce n'est pas l'exclusion, ce n'est pas le rejet des autres, ce n'est pas le conflit permanent, le bruit et le mensonge pour s'attirer quelques électeurs. La France que je défends, elle fait les 3-8, elle est salariée ou elle dirige des entreprises. Elle fait cours devant des salles de classe sans qu'on lui en donne les moyens. Elle assure le système de santé sans qu'on lui en donne les moyens. Elle ne comprend pas toujours le système des impôts et pourtant, elle ne lâche rien. Elle est en colère. Elle se débrouille pour toujours être à la hauteur du projet républicain. Parce que la France que je défends, c'est nous tous et toutes au quotidien. La France n'oublie aucune de ses mémoires, celle des poilus de Verdun, celle des tirailleurs africains du Monte Cassino, celle des résistants, celle des déportés, celle des rapatriés. La France, elle a 1000 paysages, elle a la langue de Léopold Sédar Senghor, elle a les mots de Bernard-Marie Coltès, d'Aragon, de René Char, de Camus, de Renaud, de Brassens, de Diams, d'Idir, de Bouba, d'Akhenaton et de Céline aussi. Parce que la France que je défends, elle a tous les accents. La France, elle est insoumise quand elle construit le Front populaire et ses acquis sociaux, quand elle descend dans la rue en 1968 ou quand elle refuse la guerre en Irak avec Jacques Chirac. La France, elle est communiste, elle est socialiste, elle est gaulliste, elle est autant celle de Jean Moulin que celle des Malgré Nous quand elle construit le Conseil national de la résistance. La France, c'est Robert Schuman et Jean Monnet qui fondent l'Union européenne avec l'Allemagne au lendemain de la guerre, sans rien oublier du passé, mais en regardant l'horizon pour construire la paix. La France, elle dit haut et fort au monde entier, par la voix de François Mitterrand, que le nationalisme c'est toujours la guerre. La France, c'est une lumière quand elle abolit la peine de mort avec Robert Badinter. La France, c'est un poème du réel qui rêve d'un monde idéal et ceux qui l'écrivent, c'est nous toutes et nous tous au quotidien. Notre circonscription, c'est comme une petite France. Elle est urbaine et rurale. Elle a des quartiers et des places de village. Et si nous faisons une photo tous ensemble, par-delà nos origines, nos croyances, nos orientations sexuelles, par-delà nos idées politiques, par-delà nos milieux sociaux, eh bien cette photo, ce serait la France de 2022. Je vous propose d'être votre député, c'est-à-dire votre représentant. Avec votre confiance, je travaillerai pour améliorer la vie de chacune et chacun. Je travaillerai pour dire tout haut ce que chacune et chacun d'entre vous vit tout bas. Je vous rendrai compte et ensemble, tous ensemble, nous sommes la France.